Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2024. Alors, si vous souhaitez avoir un tirage pour vous-même, n'hésitez pas à me contacter. Dans la description de cette vidéo, vous avez toutes les informations. Je vais faire 3 tas. Le premier tas sera pour vous. Le deuxième tas sera pour la personne que vous aimez ou éventuellement celle qui viendra vers vous en ce mois de juillet. Et ici, ce sera pour la relation. Ok, alors on va commencer avec l'énergie principale. Donc, et on commence par vous. Alors, quelle va être votre énergie principale au niveau sentimental? Nous avons la carte de la transmission. Alors ici, vous allez vous asseoir sur vos connaissances, sur ce que vous savez déjà, sur votre savoir-faire. Ici, vous allez peut-être aussi avoir envie de guider l'autre, de lui apprendre quelque chose. Alors, par rapport à l'autre personne, celle que vous aimez ou celle qui vient vers vous. Bon, elle est dans l'énergie de fidélité. Donc, alors dans un sens, si vous vous posez la question en ce mois de juillet, il va y avoir de la fidélité de la part de cette personne. Maintenant, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu dans le perfectionnement. Si vous êtes déjà en couple, voilà, elle est peut-être un peu perfectionniste. Maintenant, c'est possible aussi qu'elle répète un peu toujours les mêmes erreurs. Elle est dans le recommencement, voilà. Et puis après aussi, on parle de quotidien. Ça veut dire que finalement, elle est quand même plutôt pas mal dans son quotidien. En tout cas, elle n'a peut-être pas spécialement envie d'en changer. Au niveau de la relation, bon, il y a de la douceur. Ici, on vous dit que les choses vont se tempérer. Ici, on se maîtrise et on reste calme. Voilà, il y a de la tendresse. Ok. Alors, je vais prendre le prochain jeu qui est un tarot. Et donc, on va continuer ce tirage. On revient vers vous. Ici, vous avez les amoureux. Et en deuxième carte, vous avez le monde. Alors, pour vous ici, vous vous posez des questions par rapport à vous, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à l'autre. Et en fait, vous allez essayer de peser le pour et le contre. Ou en tout cas, cette carte, elle vous demande de peser le pour et le contre. Alors, bien sûr, on peut vous dire aussi que vous êtes amoureux de l'autre. Mais cette carte, elle vous invite plus à différencier ce qui est bon pour vous et ce qui est moins bon pour vous et d'agir en conséquence. Maintenant, vous avez la carte du monde qui est une magnifique carte et qui vous dit que de toute façon, vous, ce que vous souhaitez, eh bien, c'est aller vers la réussite, le bonheur et voilà. Ok. On continue et donc on vient à la personne en face de vous. Elle a l'as de coupe qui nous parle d'amour, qui nous parle de réconciliation. Et ici on a la 4 de coupe. Alors c'est marrant parce que elle, c'est comme si elle veut le grand amour. Elle veut que ce soit l'amour divin, l'amour magique, voilà. Elle voudrait que ça soit comme au premier jour et tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment ce qu'elle a. En tout cas, elle y pense fortement. Mais elle a l'impression que ce n'est pas ce qu'elle a. Maintenant, elle pourrait aussi bouder un petit peu si vous ne rentrez pas dans le truc du grand amour. On ne pense pas au passé et on ne profite que de l'instant présent et tout ça. Elle est un peu, à ne pas vouloir penser aux problèmes, etc. Elle est un peu comme sur un petit nuage et si jamais vous lui parlez problème, eh bien là, elle risque de se renfermer un petit peu et de bouder même peut-être un peu. Ok, alors on continue au niveau de la relation. Eh bien, nous avons la 7 d'épée. Ok, et le page d'épée. Donc, vous voyez ici, attention aux mots vifs que pourrait avoir cette personne parce que cette carte, elle est tournée vers la personne que vous aimez. Donc, on a la page d'épée. Elle pourrait de temps en temps avoir des petits pics quand elle vous parle. Et du coup, vous allez trouver ça plutôt injuste. Maintenant... on vous demande en fait avec cette carte d'être plutôt diplomate
plutôt qu'agressif. Parce que là, ici, l'agressivité, elle est de son côté. Donc ici, il va falloir vous montrer plutôt diplomate au niveau de la relation si vous voulez continuer à garder ce côté douceur et tendresse. Et de toute façon, comme il y a de la douceur et de la tendresse avec cette carte pour l'énergie du couple, c'est-à-dire que ici, vous allez réussir à tempérer, je dirais, le caractère de la personne que vous aimez. Ok, on continue et on revient à vous. Nous avons, bon, la haine. Ok, donc ici, on parle de destruction, de rancune et de blessures non cicatrisées. Donc, j'ai comme l'impression que vous avez envie de transmettre à l'autre, hein, parce que de guider l'autre. Vous voyez, parce que la première carte, c'était de guider, d'amener la personne peut-être à un changement, à aller vers quelque chose de plus merveilleux et tout ça. Et là, l'autre, elle n'a pas envie. Elle veut juste être dans l'amour et on ne parle pas du passé, on ne parle pas du futur et on ne parle pas, surtout pas des problèmes, vous voyez. Mais vous, ça risque quelque part d'avoir, alors pas de la haine, mais en tout cas, d'être un petit peu aussi rancunier ou rancunière. Et de lui en vouloir aussi. Alors c'est marrant parce qu'on a les deux, il y a un peu de boudage au mois de juillet. Ok, on continue. Alors la personne que vous aimez, elle a des signes, des sous-entendus. Donc en plus communication verbale piquante, elle fait aussi, elle sous-entend certaines choses avec de la communication non verbale. Donc elle ne dit pas vraiment les choses et il y a des sous-entendus, des attitudes qui font que bah, du coup ça va vous mettre un petit peu en colère. Au niveau de la relation, nous avons le challenge. Bon, il y a un défi, hein. Donc là on l'a bien compris. Ça se défie un peu de part et d'autre. Ici, on a envie d'évoluer. Ici, on a juste envie de profiter. Donc là, ça risque d'être un petit peu conflictuel. Donc, on va voir la suite du tirage. Alors, on continue donc et on revient à vous. Nous avons le pardon. Donc, ça va, vous allez pardonner à l'autre. Et puis, vous avez l'amour de soi. Donc, vous allez aussi vous aimer. Voilà, en tout cas, avec cette carte, on vous dit qu'il faut vous faire du bien, de vous apporter déjà à vous de l'amour. Mais après, bah, soit vous avez fait quelque chose par haine et colère à l'autre personne, vous vous en voulez et après il faudra vous pardonner et vous dire que finalement vous n'êtes qu'un être humain, hein, on n'est pas des machines à tout savoir, quoi faire, quoi dire, etc. Non, on n'est que des êtres humains et donc parfois ça peut nous arriver bien que nos paroles dépassent nos pensées ou alors les pensées que l'on a, on n'avait pas envie de les dire et finalement on les dit quand même. Enfin voilà. Donc ici, bon, il y a un travail de pardon qui se fait et ici, on s'aime soi-même. La personne en face de vous, bon, vous voyez, elle a envie de se réconcilier et en deuxième carte, on a la guérison. Donc, elle a envie de se réconcilier et en plus, elle va se guérir. Alors, je ne sais plus, peut-être qu'elle va finalement décider de bien vouloir entendre les problèmes, les machins et tout ça. Ok, au niveau de la relation, nous avons une ouverture, ok, et ici, la rencontre. Donc, ça y est, on est main dans la main. Il y a une ouverture, la dispute ou les disputes n'auront pas été vaines. Vous allez enfin pouvoir vous exprimer, vous là. L'autre sera ouvert et donc il va y avoir cette rencontre où on est main dans la main avec le cœur dans la main. On s'écoute et on arrange les problématiques. Bon, pour le moment, tout est bien, qui finit bien. Alors, on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Alors, on va voir l'état d'esprit de la féminine d'une manière générale en ce mois de juillet. Nous avons une féminine tolérante, ok, et une féminine spirituelle. Donc, la féminine est... alors, pardon. Parce que ici, c'est vous, ici, c'est l'autre. Alors, comme il y a
beaucoup plus de femmes dans, en fait, qui me regardent. Bon, bah, j'ai pris la féminine pour ici. Mais bien évidemment, vous adaptez en fonction de où ça vous parle. Ça veut dire que même vous pourriez penser que ici, ça vous parle plus que vous, vous êtes là et pas là. Donc, vraiment, vous adaptez. Bref, vous allez être tolérant. Donc, ici, vous allez accepter les différences et les choix de la personne que vous aimez. Vous allez accepter qu'elle ait un avis contraire. Vous allez être spirituel, donc vous allez essayer d'être sage et aligné. Vous allez relativiser, et rester positif ou positive. Ok, la personne en face de vous, donc là du coup j'ai pris le masculin, mais ce sont les mêmes cartes hein, en femme et en homme. Alors, la personne que vous aimez donc est équilibrée et fidèle. Alors, vous voyez, on a la carte qui revient. Donc, cette personne que vous aimez, elle arrête avec ses masques. Alors, ces masques, c'est le boudage et tout ça. Hein, et son faux self. Elle est enfin elle-même. Ok. Donc, elle rééquilibre la balance. Et puis, elle est fidèle. Elle est fidèle, donc elle vous est fidèle. Et elle ne pense qu'à vous, comme c'est mignon. Ok, on continue. On va prendre un petit conseil donc des fées. Un conseil pour vous, un conseil pour la personne que vous aimez et un conseil pour la relation. Ok, donc pour vous ici, on vous parle d'affirmation. On vous dit pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, restez positif. Quand vous parlez à la personne que vous aimez, eh bien, essayez de garder des mots positifs. Maintenant, si elle ne veut pas, dans un premier temps, parler des problèmes et tout ça, eh bien, essayez d'avoir des pensées qui vous disent que cette personne va s'ouvrir à la communication. Que vous fassiez quelque chose ou pas, cette personne va s'ouvrir à la communication et vous allez pouvoir donc parler. La personne en face de vous, eh bien, elle a la carte de la patience et on lui dit que ce qu'elle demande est sur le point d'arriver, mais qu'elle doit être patient ou patiente, hein, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc ici, elle patiente, elle va rester peut-être aussi patiente dans les moments un peu de dispute ou des choses comme ça. Au niveau de la relation, regardez, veut exaucer, c'est magnifique. Hein, les dernières cartes, vraiment, elles sont trop belles. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, ce que vous attendiez arrive et c'est tant mieux. On va prendre une dernière carte. Ici, nous avons l'activité pour vous. Le silence pour l'autre personne et nous avons la paix en dernier. Donc vous, je pense hein, que vous allez être actif ou active. C'est le moment d'agir. Donc on l'a vu, c'est vous qui êtes en demande de régler des problèmes ou d'autres choses ou d'aller vers le futur ou de faire, je sais pas, des projets d'avenir. L'autre, vous voyez, est dans le silence. Et elle a besoin d'un espace pour elle-même. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Mais rappelez-vous, hein, à la fin, la paix sera là. Et donc, il y aura de la sérénité et de la tranquillité. Les choses vont vraiment s'arranger. Voilà, le tirage est maintenant terminé. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez ce même tirage. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.